Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est encore au jet lag en compagnie de notre barman, Thomas. Vidéo dans le bar, épisode 2. C'est ça, épisode 2, vidéo dans le bar. Là on va parler d'autre chose. Complètement différent, la semaine dernière c'était le gin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Là, aujourd'hui, on va déguster des alcools insolites qu'on connaît pas trop, des alcools pas très connus. Personnellement, là, dans les 4, j'en ai goûté aucun. L'avantage c'est qu'on est dans un bar, il y a pas mal de références, donc autant en profiter et découvrir des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de boire. Comme d'habitude, on n'oublie pas, l'alcool est à consommer avec modération et non pas l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors on fait attention avec ça, c'est quand même important. C'est parti? Allez, let's go! Bon, ça commence. On va goûter quoi? On va garder le plus fort pour après parce que ça a vraiment du goût. La noisette elle a vraiment du goût aussi. On va commencer par ça. Petit Italicus. Notre petit Italicus, liqueur qui a fort le goût de bergamote, vachement frais. C'est un truc qu'on connaît pas beaucoup mais qui est très bon et qui se boit très facilement. Tu peux le comparer à quoi à peu près? Comme c'est un truc avec lequel je fais des spritz, et le comparer, je saurais pas dire exactement parce que c'est vraiment, c'est un truc assez particulier. On voit pas partout, on voit pas beaucoup, mais on est dans la même gamme que ce qui va être Saint-Germain par exemple, avec lequel on peut faire un spritz aussi. Ça va être plus dans ce style-là. Puis comme je dis, on va partir sur un spritz avec ça. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. Alors c'est un petit truc, c'est italien aussi ça. Je vais peut-être en mettre un peu moins du coup. Peut-être un peu moins. Parce qu'après on enchaîne, on a le service après. Ah ouais, après on a tout le service. Allons-y, let's go. Les gars, s'il vous plaît. Petite liqueur de bergamote. Petite liqueur de bergamote, pétéreux, tout ça et tout. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi j'adore ça. C'est vraiment bon. Ah c'est bon, hein, c'est bon. Après sûr, c'est fort sucré. Je sais pas, vous aimez bien le sucre. C'est une C'est une liqueur, c'est fort sucré, vous aimez bien le sucre. Moi je le pas très prendrais fort. pas comme ça quoi. Que 20%, mais franchement c'est très bon. Toi tu me diras pour terminer, tu sais, tu prends ça avec quelques glaçons, tu veux terminer un repas, hop, 3-4 glaçons, tu mets ça dedans, une petite olive, pouf. C'est impeccable. Enfin une olive dans le verre. Oui, le goût très bon. Ouais c'est bon. On goûte tout de suite et après on fera un cocktail et après on fera les trucs avec. Allez, là on va partir sur celui-là, Frangelico, ça a du goût, liqueur de noisette. Mais par contre celle-là attention parce que c'est vraiment chargé en noisette. Donc si vous l'utilisez dans vos cocktails ou pour autre chose, vraiment en mettre un tout petit peu parce que ça prend le dessus. Ah ça prend le dessus, c'est incroyable. Petite liqueur de Nutella là. Ouais. Frangelico, ça on s'en sert pour pas mal de choses aussi, pour les cocktails qui sont bien ronds, crémeux, des trucs comme ça. À la vôtre les gars. À la vôtre. Là déjà ça pue la noisette. On dit on boit du Nutella. Un Nutella. Pour imager la chose quoi. Le matin sur Nutella, ta tartine, ça passe bien. Le matin, le un petit matin. shooter de Frangelico, c'est pas mal. Hein. Si tu te mets à ça dès le matin. Et tu trempes ta biscotte là-dedans. Ouais bien sûr. Très bon. Ça c'est quoi du coup? Ça c'est de la liqueur de grenade. Pomegranate liqueur. Ça doit être pas mal. Ouais regarde, santé les gars. C'est bien fruité, bien sucré aussi. Alors c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un fruit qu'on connaît pas beaucoup. Enfin je sais pas si vous avez l'habitude d'en manger. J'ai déjà goûté, faudrait qu'on fasse un remanger à la grenade. Moi j'en ai déjà fait un, j'ai fait myrtille grenade. Ah ouais, c'était comment? Il est très bon. Ok. Tenez. En tout cas là, découverte des alcools insolites, c'est que des liqueurs. Ouais c'est ça. En fait sur des c'est liqueurs. vraiment dans les liqueurs qu'on peut vraiment trouver des trucs Ça vraiment sent la grenadine. vraiment plus particulier j'ai envie de dire. Après non, des alcools il y en a tellement, il y en a partout. Enfin je veux dire je suis loin de tout connaître. Odeur grenadine. Ouais c'est ça, Odeur la liqueur de grenade, ça c'est à voir ce qu'on va faire. À la vôtre les gars. En goût, c'est pas grenadine. On la sent en vrai, c'est parce que t'as l'alcool quoi. Si t'as l'odeur de la grenadine sirop hyper sucré, et là tu passes sur de l'alcool forcément. Mais bon, c'est pas mal. On présentera pas de cocktail sur celle-là. On va déjà en faire 3, hein. On va être bien. Go, et là on termine pas le plus fort. Doppel Cumel Extra. Donc ça c'est français, ça nous vient de Saumur. C'est une liqueur de carvi, cumin et fenouil. On sent fort le cumin et le fenouil. Sur une entrée. Au nez, mais franchement, je te laisse sentir. Ça sent super bon. Cumin, moi j'adore le fenouil. cumin. Le cumin c'est mon épice préférée. Ah c'est super bon, c'est alors, très parfumé ouais. On le sent tout de suite en cocktail, pareil avec un grand classique qu'on va modifier un petit peu. Je m'attendais pas du tout à cette couleur là. Ouais, un grand classique qu'on va modifier un petit peu et tu vas voir qu'on va se régaler. Toi tu mets ça en huile sur la pizza, ça doit être pas mal. Il en sort de ces conneries aujourd'hui. Tiens mon gars, Merci. c'est peut-être les gin tonic, le gin smash, le frangelico, l'italicus, le doppel. Allez à la vôtre les gars. Attention ça c'est... Donc c'est très sucré et après t'as un retour de cumin. Bon, du coup, on a fait ça, on a dégusté 4 alcools assez insolites en shooter, histoire de les déguster purs. On en a choisi 3 et maintenant on va faire 3 cocktails avec. Qu'est-ce que tu nous proposes en premier du coup? Ce sera pas des créations, on va dire, on va prendre des classiques et on va les modifier un petit peu pour mettre une petite pâte, un petit twist quoi. J'invente rien, surtout pour l'Italicus. On va faire un spritz à l'Italicus, truc qu'on peut faire au Saint-Germain, qu'on a l'habitude de faire à l'apérole, qu'on peut faire au Campari, qu'on peut faire au Fierro, à la Maretto, on peut faire plein de trucs.
truc. Donc la petite modif, c'est un truc auquel on pense pas. On va faire un petit spritz italicus, très rafraîchissant, il y en a à boire, avec du goût, on se régale. Mon petit verre à spritz, pas peur de mettre des glaçons, de mettre de la glace. Plus il y a de glace, moins ça fond. On y met notre petite liqueur d'Italicus. 5 centilitres. On va y chercher le Prosecco, marque de Martini, c'est ce qui fait le spritz, hein, tout simplement. Un spritz, c'est ça, c'est une liqueur du Perrier, du Prosecco. On y va, hein, on va faire ça à la louche, j'ai mes petites habitudes. Voilà, on peut mettre 5 centilitres, juste en dessous du petit logo, et après le Perrier, juste au-dessus. Pour ajouter un peu de bulle, mais pas trop en mettre non plus. Voilà, petite paille. On peut y mettre une petite olive, une ou deux olives dedans pour ajouter un peu de goût. On peut y mettre aussi peut-être un peu de menthe. Ça peut être pas mal quoi pour la garniche. Bien souvent, moi je mets peut-être un peu de menthe, j'ai pas d'olive. Mais avec une olive, ça se boit tout seul. Donc, je goûte avant de vous dire si c'est bon. Ah, mais tu n'as pas du tout l'habitude de boire ça. Non, jamais. Ça, c'est un délice. Le spritz, on le voit orange, on a l'habitude à l'apérole. C'est bien frais. C'est bien frais, ça va bien l'été. C'est plus sucré, c'est bien moins amer qu'un spritz classique. L'apérole, c'est hyper amer, Campari aussi. Donc pour les gens qui aiment pas trop la mer ou pour faire quelque chose de différent, on peut proposer ça. Non, c'est bon, c'est bon. Après, bon, c'est pas le type de cocktail que j'aime bien, mais c'est bon. Donc l'Italicus, c'est fait, on est parti. Frangelico, on attaque. Alors là, on va faire un espresso martini. Je sais pas si vous connaissez les gars. Jamais vu. Et j'aime pas jamais le vu café non plus. Ici, j'aime pas grand chose. toi t'aimes rien. Ouais, c'est vrai. Il aime rien, je te jure, il aime rien. J'ai des goûts d'enfant. Alors, espresso martini, cocktail classique, un grand classique, qu'on boit avec du café à base de vodka, un peu de sirop de sucre, un peu de liqueur de café. Nous, on va changer, c'est qu'à la place de mettre notre sucre de canne, on va y mettre 1 centilitre de frangelico, mettre un peu plus d'alcool et pour donner un petit goût de noisette. Donc on y va. Un expresso, on y met 4 centilitres de vodka, hop, 1 centilitre de Kahlua, ma petite liqueur de café. Voilà, un peu de liqueur de café. Et là, c'est là où le changement se fait. Plutôt que d'y mettre du sucre de canne, on va y mettre 1 centilitre de frangelico. Alors c'est très parfumé, ça, on a beaucoup de goût de noisette et c'est très sucré, donc il n'y aura pas besoin de rajouter un sirop. Donc 1 centilitre de frangelico. Un bon petit shake parce que le café ça va nous donner de la mousse, on va avoir un bon cocktail bien mousseux. Hâte de voir. Hop là, tu vois déjà on a une belle mousse, pas trop le shaker pour pas trop diluer notre café. Et là on y va, double filtre, histoire de récupérer un peu l'excédent de glaçons. Petite garniche, on a nos petits grains de café, hein, c'est un classique. Alors, normalement on fait ça à la pince, hein, mais on est entre nous. Hop, on se fait un petit triangle. Voilà, donc on a notre petite mousse, notre petit café, nos grains de café. Petit changement avec le frangelico plutôt que le sucre. Je vous laisse goûter, moi je connais déjà. Tu connais déjà. Je vais voir après. C'est pas mal. Tu aimes le café toi? Moi j'aime bien. Mais je trouve, tu vois, que le frangelico on le sent pas assez. Ah ouais? Ouais, goûte. Moi je l'ai pas. J'aime pas le café. En tout cas, ouais, l'espresso martini, ça va, on a un vrai goût d'espresso martini. Nous, ça va faire notre sucre, on a un petit peu de noisette. On aurait pu mettre un 5, je pense. Tu penses? Tu veux Ouais. qu'on en remette un peu? Moi je pense pour qu'on peut voir. en mettre un petit peu pour voir. Allez, bouche à sucre. Ah non, mais est-ce que tu sentais vraiment la noisette? Léger, hein. Problème, bon, ça c'est pas beau ce qu'on fait. Hein. On va mettre là-dedans, tout. Hop. On est en vidéo, on est là pour faire des tests. Ouais. Oh là là, oh mon espresso. Là, si tu la sens pas, je comprends pas. C'est un peu mieux. Plus sucré, tout Moi, ça et moi, tout, on sent un peu plus la noisette. Bon, c'est toujours Pour pareil. ouais, toi t'aimes pas le café. Pour ceux qui aiment le café, franchement, c'est un top cocktail. Donc là, c'est bon, on a fait notre Italicus, notre petit spritz classique, notre espresso martini avec un petit twist. Et là, on prend notre liqueur de cumin. Et on va faire quoi comme Ça cocktail me du pas. Bah là, on va faire un Bloody Mary. Un cocktail que j'aime bien faire, avec lequel je me régale beaucoup. J'ai l'habitude de faire ici au bar avec le basilic, parce que j'ai du basilic. Et puis là, on va faire ça différemment. On va pas mettre de basilic, mais on va y mettre un peu de cumin. Donc on y va. On attaque avec notre vodka dans le Bloody Mary. Donc hop là, 4 centilitres de vodka, on va y mettre tout de suite notre petite liqueur de cumin. On met combien du coup? Bah pareil, hein, j'ai envie de mettre 1 centilitre. Tu vois, c'est bien fort, très fort. c'est bien sucré. Je pense 1 c'est bien. Je pense que ce sera très bien, ça va déjà bien nous modifier notre cocktail. Maintenant, dans notre bloody, on y met un petit peu de citron jaune aussi. Un demi? Petite fleur de sel, on peut mettre aussi de la fleur de céleri, mais fleur de sel c'est pas mal. Notre bloody, on y met toujours un petit peu de sauce. Worcestershire sauce. Ouh. Bah écoute, on verra bien, mais... T'as eu le poignet lourd. Ah ouais, là, je pensais pas que ça allait couler aussi vite. Et on y met un peu de poivre. Normalement on peut y mettre un petit peu de tabasco, mais vu qu'on a déjà mis du cumin, pas envie de trop en mettre. Du coup, Bloody Mary, 10 tomates. On va y mettre 10 centilitres de tomates. Qui nous font 10.
Donc normalement, quand j'ai dit au bar, je le fais au basilic. Là, on va faire ça différemment. Regarde, on sent déjà le cumin. On sent déjà tomate cumin. On va y préparer notre petit verre. Après, ce qui est bon à savoir avec le Bloody Mary, c'est que c'est le cocktail le moins calorique. Ah ouais. Donc pour ceux qui veulent boire un cocktail et pas prendre trop de calories, le Bloody, c'est parfait. Let's go. Et voilà. Alors, du jus de tomate, donc c'est un peu épais, donc dans la passoire, c'est plus long à couler. Dans ce verre là, c'est pas mal. Hein. Hop, on y va. Donc, petit Bloody. Hein. Allez, on y va. Et ben c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. En sauce, c'est bon. Non, franchement ça va. Après, il faut aimer les cocktails à la tomate. À la base, le Bloody, c'est un peu un cocktail. C'est un goût de soupe à la tomate. Ouais, c'est ça. Ça sent pas C'est l'alcool, ça. par contre. Ça sent pas l'alcool. Oh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. C'est une bonne revisite. On sent le cumin. J'aime bien. Donc pour faire un petit truc différent. Donc comme je dis d'habitude, je le fais au basilic, mais pourquoi pas Ça le proposer. Ça change vraiment de d'habitude. Ouais. Par pourquoi contre, pas le proposer Tomate aussi basilic, double. j'adore. Vous Ouais. êtes pas mal avec le basilic. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce petit côté cumin, quoi. Tomate, cumin, Méditerranée. On sait que ça va bien ensemble. Oh, ouais. Il passe bien. Oui, il passe très bien. Bah voilà, nos 3 petits cocktails avec nos alcools, enfin un peu insolites pour certains. Mais Carvi, cumin, fenouil, notre bergamote, notre noisette. On a nos 3 classiques avec un petit twist, donc le spritz, le Bloody et l'espresso martini. Franchement, ça change des cocktails qu'on a l'habitude de faire sur notre chaîne. On est plus Ça fait- cocktail sucré de base. On change un petit peu, mais là, ouais, ça change vraiment des cocktails qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est différent. Ah bah là, c'est une belle découverte. Hein. On a bien fait de venir. Vous avez une préférence? Ouais, moi c'est celui-là, tomate. Ouais. Moi je pense que c'est celui-là, tomate aussi. Et ben moi aussi. L'espresso j'adore, moi l'espresso après C'est le après ça, café J'adore j'adore. le café. C'est un de mes cocktails préférés donc forcément j'adore. Ah, celui il passe bien. Celui-là, il Mais passe bien. celui à la tomate, ouais, vraiment plaisir. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la vidéo numéro 2 dans le bar. Il y en a encore une la semaine prochaine. Ouais, on en fait, hein, vous me faites du travail. Hein. Comme vous le savez, dans la description, on va mettre le lien Instagram pour que vous veniez découvrir ce bar, le Jet Lag. C'est un bar assez cool. Franchement, le bar est cool. Hein. Tu nous avais fait la petite présentation du bar dans la vidéo numéro 1. Tu veux peut-être redire un petit mot? Ouais, ce que je peux dire du bar, bah écoutez, on est 129 rue Saint-André, ça je l'ai déjà dit. Dans le Jet Lag, à Lille, plus précisément dans le Vieux-Lille. Un bar avec assez atypique. En fait, on est dans un avion. Dans un petit avion. Donc là, le bar est dans la cabine. Après, plus loin, vous avez la soute et ensuite le cockpit. On a aussi nos petits tapas hein, à manger qui nous viennent un peu du monde entier. Quoi. C'est le principe, c'est le voyage. D'où les alcools d'un peu partout. Parfait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Mettez un commentaire. Dites-nous ce que vous voulez dans les commentaires. Et de toute façon, bon, on se dit à la semaine prochaine, 18h18, tous les jeudis. De toute façon, ça change pas. Pour une prochaine vidéo, encore ici, il y a des très beaux cocktails. Ah, on va encore boire. On va encore boire. On va encore boire. C'est un peu le but de la chaîne. Ouais, belle chaîne, belle chaîne. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Merci.